Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter la cohérence cardiaque, qui est une super technique, la plus rapide des méditations et la plus efficace dans ce temps-là, 5 minutes, que je connaisse. Donc, les effets de la cohérence cardiaque, qui est en fait une respiration que je vais vous présenter dans quelques instants. Les effets de la cohérence cardiaque sont d'amener un état de paix, en fait un état de neutralité au niveau des émotions. Donc pas d'apathie, mais juste de neutralité, de paix en fait. Elle calme en fait la fréquence cardiaque, elle amène la fréquence cardiaque à un état de neutralité, à un état ni trop bas ni trop haut. De même pour la fréquence, pour la pression artérielle, qu'elle ramène à un niveau optimal. Elle amène à gérer le stress, à gérer les émotions fortes, puisqu'elle ramène dans cet état de sérénité. Elle améliore également la concentration et elle permet une meilleure qualité du sommeil si vous faites cette respiration un peu avant d'aller dormir. Elle permet de vous ressourcer aussi, de diminuer les sensations de fatigue au cours de votre journée. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez mieux comprendre pourquoi elle a tous ces effets. On dit même qu'elle aide à perdre du poids. Alors, je pense essentiellement par rapport à cette meilleure gestion du stress. Et puis, une meilleure gestion du stress et puis au niveau du transit, donc comme on va le voir. Donc, effectivement, la cohérence cardiaque agit sur le système nerveux autonome. Donc, le système nerveux autonome, c'est tout ce que notre corps gère sans que, heureusement, on ait besoin d'y être attentif, sans qu'on ait besoin de le commander consciemment. Donc, il se fait de manière autonome, comme les battements du cœur, la régulation de la fréquence artérielle, le transit, mais aussi la respiration cellulaire, toutes les sécrétions hormonales qui sont très nombreuses à chaque seconde. En fait, notre corps gère énormément de choses. Donc, notre système nerveux autonome est en fait constitué de deux parties, le système nerveux autonome sympathique et le système nerveux autonome parasympathique. Donc, le système nerveux autonome sympathique, on va le comparer à l'accélérateur, et le système nerveux autonome parasympathique au frein. Donc, le système nerveux autonome sympathique, lui, va permettre d'augmenter la fréquence cardiaque, d'augmenter la pression artérielle. Il va aussi dilater les pupilles, diminuer les sécrétions salivaires et il va également diminuer la motilité intestinale, inhiber en fait la vidange du côlon et la vidange de la vessie également. En fait, c'est un système nerveux qui va être actif justement quand on a besoin de se mettre en mouvement, quand on a besoin d'être dynamique, en situation de stress aussi. C'est lui qui va nous faire nous lever le matin, nous sortir de notre lit. Donc, ça va être notre accélérateur. Le système nerveux autonome parasympathique, lui, c'est notre frein. Donc, lui, il va permettre de diminuer la fréquence cardiaque, de diminuer la pression artérielle. Il va nous permettre il va aussi contracter les pupilles, augmenter la sécrétion salivaire. Il va lui permettre une vidange du côlon, une vidange de la vessie et augmenter en fait la motilité intestinale. La cohérence cardiaque va en fait amener un état d'équilibre entre ces deux systèmes nerveux, le sympathique et le parasympathique. Donc, c'est pour ça qu'elle va nous amener un état de neutralité. Elle va ni nous endormir et ni nous mettre évidemment dans un état d'excitation. Elle va nous amener à un état de neutralité, un état de paix, un état d'harmonie. Et c'est ce que cherche à faire notre corps à chaque instant, ce qu'on appelle l'homéostasie. Heureusement, notre corps cherche toujours à rétablir l'équilibre. Si on a fait du sport, mais derrière, on va être détendu. Parce que justement, le corps ramène un état d'équilibre. Donc, avec la cohérence cardiaque, avec cette respiration, on va aider notre corps simplement à retrouver cet état. Je vais vous montrer en fait au niveau cardiaque comment ça agit.
Donc, vous voyez qu'en haut, vous avez un graphisme avec la fréquence cardiaque qui est la fréquence cardiaque habituelle. Donc, c'est une fréquence cardiaque qu'on dit chaotique parce que le temps entre chaque battement de cœur est toujours différent, hein, légèrement différent, mais il varie toujours. Donc, ça donne un tracé qui est chaotique. Avec la cohérence cardiaque, avec cette respiration que je vais vous montrer là, vous allez permettre en fait de retrouver un état de cohérence, c'est-à-dire que les battements le temps entre chaque battement va être à nouveau régulier. Et donc, c'est ce qui va permettre de ramener en fait un état de cohérence, de neutralité, de paix. Et qui va agir également sur bien le champ magnétique du cœur. Donc, le champ magnétique du cœur, c'est quelque chose qui est étudié vraiment de manière très scientifique. Hein. Ce n'est pas une théorie New Age. En fait, c'est l'Institut HeartMath, par exemple, hein, qui étudie ça tout particulièrement, donc un institut en Californie, et qui a découvert et mis en évidence le champ magnétique du cœur. Donc, le cœur est l'organe dans le corps qui émet le plus grand champ magnétique. On estime qu'il va de 1 à 5 mètres. Hein, il peut aller jusqu'à 5 mètres. Le champ magnétique du cerveau fait seulement quelques centimètres. Donc, c'est vraiment un organe particulièrement important. Et avec la cohérence cardiaque, en fait, vous allez permettre à ce champ magnétique d'être plus large, hein, et vous allez vraiment sentir cet état de cohérence. Hein. Je dis souvent, en fait, vous savez, il y a des moments dans la journée où on a comme des parasites dans notre champ, là, autour de nous. Vous savez, c'est comme des petits faisceaux d'électricité comme ça. C'est les moments où on fait tout tomber, où on est plus susceptible, plus fatigué, moins concentré. Eh bien, en fait, la cohérence cardiaque va permettre de ramener de la cohérence dans notre champ magnétique et d'enlever ces petits parasitages et du coup de trouver une meilleure concentration. Alors, l'idéal, c'est de le tester. Hein, c'est ce que je vais vous proposer que nous fassions ensemble maintenant. Donc, je vais utiliser un enregistrement que vous pouvez retrouver sur YouTube qui a été fait par Conversation Papillon, qui est un site que je vous propose vraiment d'aller explorer. Conversation Papillon, en fait, fait des interviews, fait des documentaires. Voilà, allez voir Conversation Papillon, il y a plein de choses intéressantes. Et donc, Conversation Papillon nous a proposé une respiration en cohérence cardiaque. Mais vous en trouverez plein d'autres sur le net. Donc, je vais vous proposer que nous fassions ensemble cette respiration. Voilà. On va d'abord respirer profondément juste au niveau du ventre. Donc, vous inspirez, vous gonflez le ventre. Vous expirez, vous creusez le ventre. Puis, vous voyez donc ce petit papillon-là qui, vous allez pouvoir, voilà, à l'expiration, le papillon descend et quand il monte, vous inspirez. Donc, ça dure 5 secondes à l'inspire et 5 secondes à l'expire. Voilà. Donc, vous inspirez pendant 5 secondes, le papillon monte et vous expirez. On va faire ça ensemble pendant 5 minutes. Je vais vous laisser pratiquer en silence. Simplement 5 secondes à l'expire et 5 secondes à l'inspire.
Et voilà. Bien. Voilà, je voulais juste ressentir comment voilà, vous vous sentez après ces 5 minutes, hein, seulement 5 minutes, voilà, pour trouver un état de calme, un état de tranquillité, de sérénité. Donc, comment on pratique au quotidien la cohérence cardiaque? En fait, il vous suffit de 5 minutes, de le faire 3 fois par jour. Pourquoi 3 fois par jour? Parce que les effets de la cohérence cardiaque s'étalent sur 5 heures. Sauf si entre-temps, vous avez rencontré une émotion forte hein, qui vous a déstabilisé par rapport aux événements de la vie. Dans ce cas-là, vous pouvez refaire une séance de cohérence cardiaque. Mais sinon, si tout se passe de manière fluide, pendant 5 heures, en fait, vous avez les effets de la cohérence cardiaque. Donc, 3 fois par jour vous permet en fait de maintenir cet état tout au long de la journée. Pendant 5 minutes, ce qui correspond à 5 cycles, de 6 respirations par minute. Donc 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire. Voilà. Et donc, du coup, un petit moyen mnémotechnique, c'est 365, hein, parce que ça se pratique tous les jours, 365 jours par an. 365, donc 3 fois par jour, des 6 respirations par minute, pendant 5 minutes. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne pratique, de trouver la paix à l'intérieur, parce que c'est en trouvant la paix à l'intérieur qu'on va pouvoir trouver la paix à l'extérieur. Si chacun trouve la paix à l'intérieur, on sera dans un monde en paix. Et c'est tout ce que je nous souhaite. Et une petite citation, vous vous rappelez du Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Je vous souhaite une belle journée et une excellente pratique. Et je vous dis à très bientôt.